Eh bien, mesdames et messieurs, moi content de reprendre contact avec nous aujourd'hui. Et nous connaissons une mission qui ouvre à tout le monde. Tu vas chercher un monde spécial qui va nous en plus pour essayer de comprendre comment le monde vit la question que fonctionne vraiment. Ce n'est pas toujours facile, mais je vais nous tirer rappel parce que nous aimé que nous saisissons, que nous comprenions que par exemple, vous dites qu'il y a 400 billions d'étoiles dans la galaxie Panoa, donc ça veut dire son paquet d'étoiles et apparemment tu as gagné au moins 10% de nombre ça à côté tu as une planète qui est à côté et je pense que son bail comme si presque normal mais il faut me dire qu'il y a 400 billions de galaxies, ça veut dire que chance pour que ce n'est pas nous mêmes seulement qui avons un gros bail ça que nous pas même peut-être capable ouais dans tête nos gros liés, chance vraiment pratiquement nulle. D'ailleurs, il faut me dire que le monde de la NASA, dernièrement, qui a une information que, bon, je ne vais pas dire que tout le monde n'a pas attendu à ça, mais il y a certains monde qui étaient déjà pensé en bas ça. Il dit que dans les prochains 20 ans, il faut nous appareiller en tant qu'habitants de la Terre, en tant que terriens, pour nous sauver le monde qui est sur l'autre côté. Il y a des gens qui rient ça, il y a des gens qui peut-être déjà ont commencé à troubler, parce que peut-être que quelque part, ça t'a peut-être capable de troubler foi monde, même penser que le pape là, nouveau pape ça, et monsieur son pape extraordinaire, parce que comme monsieur a dit, on tient à choquer le monde. Monsieur, finalement, l'Église catholique est là, on tient à admettre que capable extraterrestre qui existait. De toute façon, ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui, mais simplement dire que l'émission ça patronnée par Top Tires, autre pays. Et nous avons un monde spécial comme invité matin, c'est pas un monde qui habite ici, c'est M. Haïtien Lié, son écrivain, il écrit un livre, et son sujet qui, moi, c'est pas intéressant, parce que le monde tend à parler sur ça, et puis par contre, ça veut dire, est-ce que c'est une science reliée, est-ce que c'est une science exacte, est-ce que le cas prédit l'avenir, est-ce que le cas, où est-ce qu'on est capable de faire, etc. Donc, je vais aller demander de nous accueillir avec moi sur le podium contact là, M. Robert Morin. Alors Robert, qui j'en ai? Alors, bonjour Lionel, bonjour à tout le monde, auditeurs et auditrices, et spectateurs et spectatrices. Alors, moi très bien content que vous invitez là matin et je peux bouler avec vous pour toute la soirée. Bon, ok. Alors, on dit que Robert n'a pas vécu en Haïti, et Robert vit au Canada. Et monsieur qu'on livre, et m'a parlé de livre là, la parole de livre là, d'ailleurs, lui-même, c'est l'écrivain, il m'a montré le livre là tout à l'heure, que le livre là disponible en Haïti. Et pour ça, Robert Morin spécial, c'est que monsieur est-ce qu'on est capable de dire son numérologue? Ce terme, ça existait? Je suis d'abord ethnologue. Ethnologue. Bon, c'est déjà de formation et numérologue par surcroît. Au fait, qui ça numérologie et puis qui ça qui vient intéressant, qui guide, qui mène la numérologie? Alors, Lionel, je te dirais, comme le mot même l'indique, numéro. Donc, numérologie, c'est la science des nombres. Bon, alors il y a toujours discuté pour dire que ce n'est pas une science exacte, mais ça, c'est discutable. Bon, on a un peu qui joue bolette dans le pays, par contre, c'est numérologue. Alors, en parlant de bolette, il y a pile de monde qui a demandé le numéro. Bon, alors, ça pas étonné. D'après ça, moi, je vais au chiffre. Gros loterie Montréal. Il a dégagé. Il a dégagé. Est-ce que vous avez? Il passe à côté. En tout cas, oui. Donc, qui ça numérologie? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la science des nombres. Donc, c'est une science qui partit de chiffres qui gagnent dans une date de naissance. Alors, on connaît tout le monde, quel que soit, homme ou femme, ou dans la planète, ou né un jour déterminé, un mois précis et une année précise.
Alors, c'est à partir de ces 3 paramètres-là, jour, mois, année, que ont étudié la personnalité d'un monde quelconque. Bon, alors, un quatrième paramètre que je ne vais pas citer, mais je demande une question, par exemple, est-ce que l'heure est important, le monde fête? Oui. C'est le fait matin ou c'est le fait à souhait? C'est ça. Alors, l'heure de naissance, généralement, nous comptons placer à partir de chiffres là qui n'ont heure là. Si on dit qu'on est né à la 2e heure, on va comparer 2 heures avec la numérologie, ça le dit. Mais généralement, pour l'heure de naissance, il faut référer à la science, l'astrologie chinoise, qui ont un rapport avec la numérologie. Ok. Que ça, donc, qui est la numérologie capable de faire? Qui est capable de porter? Alors, si vous regardez bien, nous tous nous vivons sur Terre, un jour que nous paraît. Mais personne ne connaît exactement pour qui ça. Ça le dit. Si ça a un sens. Mais le monde qui est intéressé, il finit par demander et il découvrir. Parce que quand on parle de jour de naissance, on parle de l'écoute. L'écoute que la personne peut avoir face à quelqu'un d'autre. Quelle attention la va le porter. Okay? Quand on parle de moi c'est l'intellect, l'intelligence. Comment le monde peut le penser? Qui peut le concevoir des affaires, peut le créer? Et là, il soit année à 3e paramètre là. Mais là, c'est l'année, c'est l'expression. Comment on parle, comment on s'exprime, comment on se fait comprendre dans l'entourage. Et c'est pas tout. Parce qu'il faut prendre 3 ça ou additionner pour avoir un résultat final. Le résultat final, c'est ce qu'on appelle la personnalité de la personne, la vraie personnalité, le soi profond. Ok, bon, là, vous avez dit que là, ça me dit, mon frère, est-ce que c'est possible pour dar un exemple? Comme si c'est monde qu'on connaît qui fait telle date. Je ne sais pas, c'est la première fois moi. Est-ce que tu as une date ou c'est pas de problème de ça? Je ne sais pas, non. Est-ce que juste le jour? Comme juste le jour. Oui, fait, qui joue, fait? Oui, juste le jour. Pas le jour, la semaine, mais le chiffre. 10. Bon, c'est un 10. Oui. Alors, voilà que, ou même comme on 10 dans ton jour, les écouter au monde, ou porter une attention spéciale sur le moment présent. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et dans la vie où facile à saisir des opportunités qui se présentent. Parce que le moment présent, c'est très important pour vous. Il ne faut pas bêtiser avec ça. C'est maintenant ou jamais. Vrai ou faux? D'après l'expérience, d'après vie ou? Bon. Est-ce que passe à côté? Bon, on ne peut pas dire qu'on passe à côté. On dit, on qui fait le 11, par exemple. Et autre chose. 11 là, c'est un monde qui a un pile énergie sur lui, un pile possibilité. Le qui réalise un paquet d'affaires. Parce que quand on prend énergie physique, intellectuelle ou même énergie sexuelle, le monde est bien doté, il est bien équipé pour les circonstances qu'il apprend quand il est dans la vie. C'est la réalisation, la possibilité de réaliser des affaires. Ok. Kounia, est-ce qu'il y a un chiffre qui est plus important que l'autre? Non. Non, tout pas gagnant qui est plus important que l'autre. Au Cap gagnant qui a apporté plus de chance pour les gens qui gagnent. Mais, chance? Oui, plus de chance parce que dans sa vie, dans toutes circonstances qu'elle a rencontrées, il peut réaliser davantage telle ou telle chose. Tu vois. Quand tu prends, par exemple, le 4, le monde qui gagne 4, le 4 c'est la matière. C'est solide. Tu vois, c'est le concret. Donc, le monde a toujours cherché à réaliser des affaires qui sont correctes, qui sont concrètes, que la réaliser. Parce que c'est le matériel, la matière. Tu vois? Tandis que le monde qui gagne 6, il a voyagé, il y a à droite, il y a à gauche, il douter. Il y a un certain manque de confiance là, car il par contre si ça la pour choisir correct ou non. Non, ça varie comme ça. Non, très bien. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffre. Mais on dit tout que, selon ça, je me que comme si 9
premiers chiffres, c'est qui est important. Bon. Comme si de 1 à, enfin de À 0 à 9. Ouais. C'est ça? Alors, il y a eu, en tout premier lieu, la numérologie à 9 chiffres, de 1 à 9. Après ça, pour 10, 11, 12, on ne comptait pas, on tombait dans l'alphabet A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Tandis que moi-même, je suis la numérologie à 22 nombres, c'est qui paraît après les 9 nombres. Les 22 nombres, ils sont complets, parce qu'ils correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, donc, il y a plus de signification et qui partit justement simplement avec la date de naissance. Date de naissance seulement. OK. Mais, selon ça, nous sommes dit là, le hasard va exister. Parce que le monde qui fête on date X, ou mois X, enfin, là, je dis date, je dis mois, année, jour, Oui. mais tout bas est important, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Donc, cela voudrait dire que, au fait, mais au monde qui fête une date précise, c'est pas par hasard. Est-ce que c'est par hasard que le fait date ça, ou bien l'autre bagaille en plus? Non, le hasard n'existe Je pas. ne sais pas. Ouais. Alors, génétiquement parlant, nous connaissons mon qui paraît, il est censé faire 9 mois. S'il l'est avant, ben, c'est un cas spécial. Mais quand même, il est là pour sortir un jour précis. Ça peut prendre un chiffre comme 18. 18 qui représentait la lune. La lune qui paraît, c'est la nuit, le soir. Donc ça prend un temps avant de paraître là. Et puis il varie. Hein. Donc 18 là, elle représente justement ça qui a passé à l'intérieur, dans les couches profondes, dans la. Enfin, on ne connaît ça qui a passé dans l'obscurité. Mais à un certain moment, si on grossesse, après 9 mois, il paraît. Mais il ne compte pas 9 mois tout, dans le sens que. Bon, peu importe, la voile paraît. Non, même pas le jour, pour clarifier le concept. Au compte une date de naissance, selon ça, moi, comprendre, mon enfant censé, bébé est censé fête, enfin 9 mois, disons. Oui. Exactement. Et ça qu'on arrivait que le fait avant ou après. Oui. Est-ce que ça a une incidence tout? Il faut soit en prématuré ou bien après. Mais vous considérez le jour qu'elle sortit, Ah, ok. le jour qu'elle paraît en contact Ok. avec la terre. Ça, c'est pas un hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Ok. All right. C'est Ok. prévu. Ok. Ça veut dire que si moi essaie de comprendre tout ça, donc le hasard n'existe pas. Donc, au monde qui fait telle date, son date précise pour des fêtes, et ça a une incidence sur probablement peut-être ça vous parliez, sauf une comprendre, parce que pas qu'on base tout ça m'intéresse, vous m'en pas passer dans vous, par contre pour ça tout prendre attention à vous, pas un suivi. Maintenant, comment faire ma poser la question maintenant, au tournant de ethnologie ou la numérologie, tu as un bagage qui frappe la numérologie. Qu'il faut venir dire qu'est-ce mal étudier ça pour son tape dit non ou l'étudier même, c'est pas comme son bagage. Pas par hasard qu'on fait ça. Non, le hasard n'existe pas. Ouais. Il y a toujours une cause première. Absolument. Alors, depuis, nous sommes dans la numérologie, dans la faculté de numérologie, ici, à Port-au-Prince, nous sommes intéressés à ce qui était nombre. Tu parles de la faculté d'ethnologie. La faculté D'ethnologie, d'ethnologie, ok. ici, Ok. au Champ de Mars. Oui, il a tout. Alors, nous sommes toujours intéressés à ce qui était nombre. Alors, le livre que ça m'écrit là, ça fait longtemps que j'ai étudié Christophe. J'ai étudié 8e merveille du monde. Dans la radio Citadelle, je de tout le temps, à l'ombre de la 8e merveille du monde, nous transmettons. Ici, etc. Je dis, mais pourquoi 8e merveille? En tant que jeune, ça a intéressé me connaître pour qui c'est le 8e. Tout. J'ai à consulter les merveilles du monde antique. Qui 7 merveilles du monde antique. Wow. Il dit donc il y a 7 merveilles du monde antique. Puis Citadelle, la 8e. Est-ce que c'est seul 8e qui existait? J'ai consulté un peu partout. Non.
comme j'ai dû expliquer à plusieurs, ce qui est dans le livre aussi, que ce n'est pas seulement la citadelle qui a une 8e merveille, c'est tout grand monument à travers la planète, considéré comme une 8e merveille. Ah, okay. C'est un qualificatif. Okay. Donc, ça permet que vous mettez en comparaison la citadelle comme une des 8e merveilles et les 7 merveilles du monde antique. Je ne vais pas les précéder. Oui, mais comment? Oui, mais nous parlons un petit peu parce que c'est un petit genre intéressant que, comme si il aurait été à chiffre 7 là, et tout ça, il y a après, c'est 8e, on a raison pour ça. La prendre un petit pause, on va tourner tout de suite. Ok, Robert, nous avons parlé de 7e merveille, et puis il y a une raison qui fait qu'à partir de chiffre ça, 7 là, on va parler de lui, qui fait que tout ça qui vient après, on considère comme 8e merveille. Donc, citadelle là, c'est une 8e merveille. Et dans l'Ivoire, effectivement, on parlait de la pyramide, tout des pyramides en tout cas, parce qu'on a pas une pyramide avec citadelle Christophe. Un très grand rapport. Un très grand rapport parce que le roi Christophe devait pérenniser état, situation. Côté nous sortis dans l'esclavage, nous vîmes libres, indépendants. Et pour lui, c'est important que lui manifeste ça d'une façon concrète, tangible, que tout le monde puisse. Okay. Parce qu'il te dit, je bâtirai l'orgueil de mon peuple. Tu sais, pour cela, lui briser les reins de travail. Donc c'est pas comme ça citadelle la montée là. Ce qu'il a fait, paraît-il. Bon. Alors c'est effectivement. Oui. C'est ce qui a causé sa chute aussi, sa mort. Ouais. Alors, donc j'ai fait une comparaison entre les 7 merveilles du monde antique au niveau architectural et la citadelle de la Ferrière au niveau architectural. Donc, une série de bails qui déjà placés dans merveilles du monde antique, nous retrouvons à la citadelle, au niveau de l'art, au niveau des formes, au niveau des nombres. Parce qu'il y a pile de bagailles qui fait soit à 3 ou à 7, en forme de prisme, en forme de fer à cheval. Donc, une série de formes purement symboliques qui signifient beaucoup de choses. Okay. Alors, moi, cette merveille du monde antique, ils sont venus, il y a 5 ou 6 ans à peu près, ils ont dressé les 7 merveilles du monde moderne. On va continuer pour l'étape 8, 9, 10, 7, 8. Ils ont concentré aux 7 merveilles du monde moderne. On dit pour qui 7? Ça n'a pas le jour. 7, alors, il faut me dire que 7 là, et en plus, il faut me donner l'emballage ici, comme si 7 là sont chiffre spécial. Et donc, le chiffre parfait. Bon, oui, ça veut dire quoi? 7. Il y a une semaine, combien de jours il y a? Bon, il y a 7. On ne peut pas sortir de ça. Il y a un mois qui gagne 4 fois combien? 28. 4 fois 7, 28. Qui règle le cycle menstruel généralement de la femme. Ouais. Alors, à ce moment-là, je vais regarder les merveilles du monde antique qui disparaissent, qui peuvent exister encore, soit par des tremblements de terre, généralement ils disparaissent par des tremblements de terre.
Et puis, c'est seulement la pyramide d'Égypte qui existe. Mais le concept vous demeure, il n'y a que les 7 merveilles du monde antique qui sont extraordinaires. Donc, on a monté les 7 merveilles du monde moderne. Donc, j'ai étudié sur 7-là. Pourquoi on le respecte? C'est pour ça que dans le livre, j'ai expliqué d'où vient le 7 et pourquoi la cédelle est une 8e. Donc, je prends la date de naissance du roi Christophe. Pour qui ça, monsieur prend naissance en 6 octobre. Et puis, monsieur trouve moyen de demander monarchie pour fêter anniversaire chaque année, le 15 juillet. Donc, dans la date 6, là, m'analyse lui. Moi, monsieur, tu as une personnalité 6 qui n'est pas bon du tout pour lui. Parce que tu n'as pas de confiance dans la tête, tu vas le douter, tu ne vas pas connaître exactement si la part à gauche ou à droite. Le 15 juillet, quel bail là? 15 là, une balle en 7. Ce n'est pas 15 à additionner. Ah bon? C'est l'ensemble des chiffres qui viennent dans mon 7 comme vraie personnalité, monsieur, dans mon 7. Et qui traduit exactement qui il est. Un homme qui est indépendant, qui a parlé de l'avant, qui maîtrisait les bagailles, et puis qui attendait, même soit un conseil, mais lui, il connaît déjà ça pour le faire. Donc, il allait de l'avant. Donc, au moins, il y a incarné en 7 qui est réellement le chiffre parfait, qu'on a déjà trouvé chez les pythagoriciens depuis l'Antiquité. Oui. Alors, c'est comme ça que nous sommes obligés d'étudier 7 là par rapport à la date. Mais pourquoi ça veut dire que 7 a son chiffre parfait? Pourquoi pas 3? Ton chiffre parfait. Eh bien, ouais, 3 reflétait tout à fait l'intelligence. C'est le chiffre de l'intelligence par excellence. Pour comprendre les choses, pour ouvrir sur ce qu'on a voulu connaître. Tandis que 7 là, il vient compléter. Il complétait un cérébre qui commençait et qui finit. Ouais, donc c'est pour ça que je te pose la question, combien de jours qui gagnent en semaine? C'est 7. On va multiplier, on va toujours retrouver 7. Alors, c'est réellement concret, c'est tangible, on ne va pas sortir de là. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, le regard dans le monde, et que, disons que je ne connais pas hasard, ou si on va rencontrer, ou qu'on, disons, date de naissance, ou déjà font une idée de personnalité mon nom, c'est possible? Oui. Si ne pas là maintenant. Par exemple, je demande qui nom coréen un jour de naissance. Bon, un petit Q sur ce jour-là, de façon d'écouter. Si vous voulez qu'on nous-mêmes, comme moi, comme année, et là, je complété pour. Et va je dire, on va le connaître. Non, on peut me connaître date fête, mais c'est pas vraiment que me cacher. Alors, l'autre c'est un peu comique, je dis ça, mais c'est pas ça. Oui. Maintenant, est-ce que numérologie, ça chiffre, l'important pour un être humain, est-ce que l'important tout comme si pour un pays? Oui. Est-ce que Haïti, il y a un chiffre qui est bon pour lui, ou bien est-ce que, est-ce que le 1er janvier 1804, là, vous voulez dire un bagage? Pourquoi pas 3 janvier, je ne sais pas. 1er jour année, mais tu lui. Je suis très content pour parler de date ça, 1er janvier 1804. Parce que nous avons une étude historique qu'on m'a préparée sur les dates historiques. Et justement, moi, j'ai 1er janvier à la donnée. Le 1-1, 1804. 1804 là-bas, 1 et 8, 9 et 4, 13. Alors, prend 1-1, ouais, c'est déjà qui indiquait le monde qui est parti de l'avant et qui veut arriver à quelque chose, il va besoin de pousser dans l'eau. Et ça vient doubler dans l'intellect là. On concevoir des affaires, on pense. Les héros de l'indépendance ont pensé ça fait longtemps, depuis on a pluté. Et puis 1804 là-bas, on 13, l'année d'expression, comment il s'exprime. Eh bien oui, il faut sortir de l'état où on nous place.
de l'état de l'esclavage, il faut sortir de là. Et 13 là impliquait justement changement. Changement qui demandait pas de retour en arrière. Il faut rompre avec ce qui est établi et passer à une nouvelle phase. Redémarrer. Il y a toute une date ça là. Le janvier 1200, la révolte des esclaves, c'est une date importante également. Donc, on prend une date à étudier, numérologiquement parlant. Bon, ça traduit ce qu'on a vécu dans l'histoire. Donc, ce n'est pas par hasard que M. Sayo, qui était comme il a dit, il a dit des gens qui connaissent, qui ont une certaine connaissance, a choisi le 1er janvier. Parce que si vous regardez bien, au fait, vous avez choisi le 31 décembre, vous avez choisi le 1er février. Or, je pense, avec le peu de connaissances que j'ai, je vais regarder la date là vraiment, c'est le premier jour, premier mois de l'année. Ça a le bon sens. Non. Ça, c'est facile quand même, parce que on a créé quelque chose, on veut que ce soit manifeste, que ça reste. Alors, c'est normal qu'on partit avec le premier chiffre qui est 1, qui est janvier, et 1804. Bon, parce que 1803 a été fini, on a eu la révolte, donc on a chassé les Français, donc 1804. Donc ça c'est plus simple, c'est très simple à expliquer le pourquoi. 1, 1804, 1, 13. Et souvent 1 plus 1 bord 2 plus 13 qui bord 15. Mais 15, c'est la jouissance. Il faut jouir jusqu'au bout des ongles ce qu'on vient d'avoir. C'est acquis là, il faut pas le perdre. Voilà pourquoi tous les Haïtiens sont fiers. Et pourquoi j'ai appelé mon livre La fierté. La fierté haïtienne, la citadelle. Alors rapidement, côté de ça. Oh, moi j'ai un téléphone qui est ici. Ah, là, bah, téléphone. Ma baille italien. Ma téléphone. Il n'y a pas les longs fil. Bon, écoute, si c'est. Ma baille italien après pause. Après pause, bon, d'accord. Alors, donc, livre là, vous entrez avec livre là, vous publiez au Canada. Oui, je viens avec les ici, je publie au Canada. Je suis allé au Cap. Je suis allé dans le Festival de la mer, 1er, 2 et 3 août, pour me présenter l'université sous l'invitation de la directrice du tourisme dans le Nord. Ah, d'accord. Madame Dieudonne Duman, Étienne. Donc, je me présenter, j'ai fait le lancement à l'université Henri Christophe. Ok. Et puis, ça a été très bien reçu. Ok. Moi, il y a un groupe d'universitaires qui prend le livre là, qui allait un peu partout, pas seulement dans la ville, mais même à l'extérieur, limonade, plein du Nord, un peu partout, pour faire la publicité, la promotion du livre. Et nous quitter ça dans mes autour, jusqu'à là. Il allait dans la librairie, tout le bagage. Et puis, nous avons même un mobile. Ah bon? Mobile avec porte-voix. Ah oui, d'accord. Qui circuler à travers la ville et à l'extérieur de la ville pour annoncer le livre présenté par Robert Morin. On connaît que mon Cap, en fait, les gens du Nord, effectivement, disent souvent qu'ils sont des gens très fiers. Les gens tapent tout à l'heure, Jean-Christophe Zia, M. était très dur avec eux. Je pense que les enseignants, la rigueur, la discipline, qui sont des attitudes de succès. Parce que quelquefois, les Haïtiens ne pas réussir parce qu'ils manquent de rigueur, ils manquent de discipline, ça fait l'effet de n'importe qui gens, et puis ils n'ont pas réussi. Est-ce que ça a tout, de Dieu la voiture de chiffres, date de naissance au monde? Définitivement. Qui date ça? Définitivement. Qui joue? C'est le même 7 de Christophe 7 là toujours? Qui rentre dans notre mentalité. Ouais. Parce que quand on fait un bagage, si on n'a pas de discipline, on va là-dedans. On va gagner, on passe à côté. Donc il faut qu'on discipline. Donc il faut qu'on ait une certaine sévérité, une certaine rigueur, souffler, progresser. Parce que Christophe, c'était progrès, travail. Si on ne pas faire progrès, si on ne pas travailler comme il faut, on ne va pas progresser. C'est pour les monsieur qui promené dans la montagne, n'importe quel monde, il va permettre ça.
il faut aller travailler. Nous sommes contents. Le président allait à la citadelle l'autre jour. Je suis monté dans la citadelle là pour aller ouais, si monsieur au travail. Il dit, ça y est. Avant nous quitter bon ça va pousser sur mur. On va faire nous perdre l'identité nous. C'est notre identité nationale, la fierté. Donc il faut bagaille là resplendir. Que bagaille là représenter cette fierté qu'on a en nous autres. Donc monsieur Bijou, grand-mère. Oui. Non, je t'ai même parlé de enfin, moi t'as été de fait déjà, tu as un risque un bail qui écrase, etc. Et effectivement, c'est un manque de suivi que souvent nous pas fait science alors parce que l'UNESCO est là pour surveiller l'organisme ICOMOS surveille le travail qui se fait dans les différents monuments historiques à travers le monde. Le côté Haïti, on craint, si nous ne pas rénover, si nous ne pas faire ça pour nous faire, il a retiré nous dans le cadre du patrimoine mondial. On a perdu le titre là. Alors, d'abord même. Ça fait, il y a 2 ans, ICOMOS est venu, nous voyons qui j'aime là. Ça fait le président monter, personnellement pour la loi. Regardez. Parce qu'il faut faire quelque chose. On a pris une petite pause, on a tourné tout de suite. Et des questions spéciales, vous pensez que... Bon, est-ce que vous avez un numéro à connaître? Oui. Bon, si vous avez contacté M. Morin pour information, peut-être via tout, c'est 37 59 07 19. C'est ça? C'est ça, on va tomber. Presque on dit 36. C'est 37 59. 36 59 07 19. OK? Et par contre, combien de temps on va encore dans le pays, mais on va faire un pile de retourner. Quand on parle de Montréal rapidement, puisque c'est Montréal qui habite, et au tape 10 mois, offre micro que vos émissions tournent en radio, quand on a pris l'eau. Mais mon qui a pris l'eau sur le téléphone, supposé, c'est en tant que, par rapport à la numérologie, qui est-ce vraiment inquiétude, qui c'est vraiment de plus, qui plus question qui oppose? Bien, question qui est opposée est relative à propre date tête. Même si au fin de me répondre pour un monde, il y a un chiffre qui me paraît à mon mais il y a une différence avec nous-mêmes. Donc il faut le connaître. Parce que tu veux connaître dans tout chiffre qui vient en date, qui vient bien. Parce que nous avons étudié aussi bien sur le plan de son intimité, qui a évolué, c'est son développement, ce qu'on appelle le développement féminin, intimité, qu'à l'extérieur, qui est son rapport avec le monde qui l'entoure, son développement masculin. Alors, mon homme veut connaître tout ça. Et alors, la résultante entre les deux, après le on l'autre personnalité qui est la personnalité extérieure. Comment tu parlais aux yeux des autres? Ça c'est important pour tout le monde. Comment tu parlais aux yeux des autres? Pour qui ça m'a subi tel conflit? Je ne connais ça qui passe. Ça pour me faire pour me sortir de là. Et chiffre bas résultat. Alors, ça c'est comment tu parlais. Mais il ne faut pas oublier que
avant de paraître, tu es. Donc, la résultante des 3 paramètres qu'on a additionnés au début du jour, mois, année, l'histoire profonde, la vraie personnalité de la personne, ça c'est son être. Donc, il faut faire Tout ça. entre les deux, voir entre le paraître et l'être, il faut voir quel équilibre il puisse exister. Alors, on prend 2 chiffres, ça pour additionner, pour voir côté mon situé. Comment retrouver son équilibre, comment s'harmoniser dans le monde où il évolue. Alors, c'est une étude qui est très importante pour le monde qui est le mieux. Mais il faut me dire tout, je n'ai pas autant de temps que je me pose une question là. Donc, faut aller vite. Oui. Faut aller vite. Ouais, parce qu'il faut que l'autre monde une possibilité pour le régler. Oui. C'est une émission de 1 heure de temps qu'on gagne? Non, 30 minutes. 30 minutes? Waouh! Non, comment ça, allez-y? Parce que l'on mégapole, on a dit dans Montréal, et après on a appris. On dit 30 minutes, parfois c'est réduit à 25 parce qu'il y a la publicité qu'il faut faire passer. Ah oui. Qu'on y a, non parler de chiffres toujours, est-ce que vous avez un rapport entre chiffres et couleurs? Oui, un rapport définitif. Parce que chaque couleur a représenté un chiffre particulier. Ah bon? Parce que si vous regardez dans notre vaudou, par exemple, on ne met pas n'importe quelle couleur pour n'importe quel esprit, n'importe quelle loi. Donc, c'est bien déterminé, telle couleur va avec telle loi, et ça correspond dans la numérologie avec tel ou tel chiffre. Ok. Donc, c'est très important. Est-ce que couleur chemise, est-ce que les ouvriers? Bon, ouais. Violine ou mauve soufflé, ça fait appel déjà à l'esprit. Si vous regardez dans l'église, la religion catholique, les gens, à partir de l'avant, le carême va arriver, ouais, c'est violine, c'est mauve violetté. Quand je ne porte pas une chemise violine, si par exemple je vais expliquer à une personne qui veut savoir en dehors des chiffres beaucoup de choses, donc je fais également ce qu'on appelle le tarot. Le tarot de Marseille. Donc j'ai toujours gagné une nappe violine que j'étends sur la table là pour me placer 4 livres pour me dire ça bien en donne. Ça couleur mauve va présenter. Alors c'est la paix. Il y a une certaine forme de paix parce que dans les cas de mortalité, qu'est-ce qu'on présente? C'est cette couleur-là. Donc c'est la paix, c'est la spiritualité. Ça permet de réfléchir et essayer de prendre calmement ce qui va arriver. Mais comment expliquer maintenant que, comme si même le tarot et les cartes ou bien les chiffres, ont un rapport, dit aussi, toi aussi intime avec l'être humain même? Oui. Mais regardez, si on prend le tarot, les lames, les cartes, les cartes vont traduire ce que la personne elle-même va mettre dans les cartes. Parce que la personne doit brasser les cartes avec sa main pour que son énergie puisse rentrer à travers les lames. Et quand le tarologue va recevoir les cartes, bien, il y a une transmission de pensée qui se fait de la carte choisie par la personne au tarologue. Okay. Donc, les cartes parlent par ma voix. Quand ce ne sont pas les cartes qui parlent par ma voix, je fais de la numérologie, c'est les nombres qui remplacent les cartes, c'est les nombres qui parlent par ma voix. Ok. Donc, je n'invente pas, Ouais. je ne dis pas des choses qui n'existent pas, je dis ce que la personne représente. Mais au fait, si moi t'ai traduit sorti là, c'est que une énergie subtile, c'est-à-dire je dis subtile qu'on pas ouais, qu'on pas palper, mais qui existait et qui effectivement qui sorti de mon. Le seul fait que mon nom une carte là, ils vont que le transmettre la carte là que
monde qui a fait quand elle même capté, c'est ça? Est-ce que c'est moins dit le bien? C'est exactement ça. OK. Je dirais de toi que tu es un tarologue. Parce que vous devinez exactement ce qui se fait. Parce que les gens brassent ces cartes là de façon circulaire, exactement comme le tarologue, et puis ils transmettent. Moi-même, comme tarologue, je vais dire, il y a des coups. On va virer le contour jusqu'à ce qu'on se sente correct, tout en pensant à ce que tu veux savoir. Ouais. Il faut focuser là-dessus. Donc, la pratique dit, gardez, gagner, cap clignoter, c'est eux pour prendre. Et puis mettez eux même. Donc, à partir du temps que les choisit, ils mettent dans la main, ils vont penser. OK. Et ainsi de suite. Donc, on prend la mieux au fur et à mesure, et puis là, on part avec ça. OK. Alors, carte ou nombre, presque même là. Donc, l'énergie, je pense que c'est même énergie qui a circulé un peu partout dans l'univers que on n'est pas capable d'appréhender, mais qui pourtant c'est l'essence, même de la vie, quoi. C'est même, je suppose que penser, c'est même là tout. Même énergie, ça, parce que l'énergie que mon transmet dans le cadre là, c'est là le sorti. La pensée, donc c'est penser finalement qui quelques moyens quelconques, on doit définir, qui transmettent dans le cadre là, qui sont support et que le cadre lui-même, on rebaille. Il y a une c'est ça? Transmission. Parce que on ne vit pas isolément. Je ne veux pas être né pour vivre dans un monde qui t'entoure. Alors, est-ce que tu prends conscience de ce monde-là? Quelle relation tu vas avoir avec? Est-ce que relation positive ou néfaste? Donc, intrinsèquement parlant, ça sort. Donc, il faut aller le chercher. Donc, cette transmission va se faire, veut pas. Est-ce que c'est pour ça que vous parlez d'une certaine unicité du monde? L'unique, c'est... Bon, oui, on se retrouve. Oui, tout le monde connecté même côté. Oui. Veut pas, et il y a une ligne de pensée qui vient quelque part. Si on parle des astres, parce qu'il y en a qui sont rattachés aux astres de façon particulière, il y a cette ligne de pensée qui passe à travers le cerveau et qui nous pénètre. Alors, c'est là qu'on va retrouver justement cette unicité-là, mais qui va avoir une certaine variante dépendant des circonstances et dépendant du type de personne. C'est ça. Parce que moi, je ne sais pas un hasard, définitivement non plus tout. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a Haïti aujourd'hui, que notre fait émission ça, parce que, comme dire que c'est pour une fois que nous rentrons au numéro. Bon, on a parlé de monde qui, comme on a parlé de nom, on a parlé de Pythagore, on a parlé de nos paquets de bagages, mais nous rentrons au monde qui utilise ça, qui a fait, puis quelque part, comme si nous avons capable de découvrir même si on pas ouais monde non. Physiquement, à partir seulement de certains chiffres, tu as voulu dire peut-être qu'effectivement les nombres, c'est pour ça peut-être qu'on dit de Dieu qu'il est le grand architecte, ou bien qu'on parle de grand géomètre. On a un rapport avec son science dans le monde créé, on calcule. Hein? C'est le reflet d'une certaine réalité. On ne peut pas sortir de là. Parce que tantôt on parlait des 7 mercredi du monde antique qui reposaient sur des nombres précis dans la construction, de la structure. Alors, quand Pythagore commençait, l'école pythagoricienne était basée quand même sur des faits réels qui existaient à partir des nombres. Parce que là, il faut décomposer ce chiffre-là pour additionner. C'est pour ça, lors de 16, 17, ou pas pour dire 1 et 6, 7, il faut aller jusqu'à 22. Parce que les lettres hébraïques sont là comme base à exploiter pour voir les différentes significations.
Donc, depuis l'Antiquité, depuis que le monde est monde, ça existe, il faut fonctionner là-dessus. Tu vois? Donc, m'espérer qu'un jour, on va numéologue aussi bien que moi. Bon, en fait, voilà, on connaît parce que nous sommes qui très curieux. Et un peu de bagarre, c'est mal font petit fouiller là-dedans, mal essayer de comprendre parce que je essayer de comprendre que tout le monde chose tout spectateur, les spectateurs qui regardent là, qui attendent. Essayez de comprendre quand même que on vivre là ou pas, c'est pas un hasard pour là, une raison peut-être qui fait pour là, ou peut-être pour faire, on va être privé peut-être à cause d'eux ou mais à travers eux-mêmes, mais ou pas apparaître là comme ça n'importe qui gens, supposé. Alors, un fait très important que vous dites tout à l'heure, la curiosité. Il faut être curieux et découvrir ce qu'on ne sait pas. Ouais. Alors, quand tu arrives pour pouvoir expliquer à quelqu'un qui pense se connaître, et en réalité il ne se connaît pas, alors, on va là avec lui, vous montrer tout ça qu'il a à lui, il saisit. Et puis là, ils font une réflexion sur sa vie. Il dit, mais c'est exactement comme ça que je suis. Il arrive à se pénétrer et voir que effectivement, il y a des affaires qui ne marchent pas, des affaires qui marchent mieux. Alors, c'est à cause de ça. Je vais poser une raison valable sur sa vie. C'est très important, ça. Même t'as aimé quand même dire un bagage concernant le livre là. Oh, parce que. Avec plaisir. Le livre là, c'est écrit, on dit tout à l'heure, le nom de la fierté, parce qu'on est un peuple fier, la fierté haïtienne. Dans la citadelle du roi Henri-Christophe. Mais c'est effectivement pour montrer comment son monument qui est très important, que nous-mêmes en Haïti, il faut nous exploiter sur le plan touristique. Donc c'est particulièrement pour faire prendre conscience aux étrangers qu'on a quelque chose d'extraordinaire également chez nous et qu'il faut voir. C'est pour ça qu'à Montréal, je fais partie d'un groupe de réflexion qui s'appelle GRLCH, le groupe de réflexion Labadie Citadelle Henri. Alors, le groupe ça a existé depuis le 10 janvier 2012. Je me dis la date là, parce que 2 jours après, il y a eu le séisme ici. Ah ouais, d'accord. On dit bon, le séisme, le pays a détruit, donc il faut nous mettre nous dans la trempe pour notre travail, pour nous voir ce que ça nous a fait le pays. Donc, étant donné que vous pensez au parc national historique, à la citadelle de la Ferrière, au palais sans souci, Ranier, dit bon, il faut exploiter ces monuments-là qui existent déjà, voir comment on peut les améliorer, les rénover pour pouvoir aller de l'avant et faire profiter le pays. Donc, on a dû écrire plusieurs fois au gouvernement, à la direction du département du Nord, sur le plan touristique, pour dire qu'il faut obliger les touristes, une fois arrivés en croisière, qu'ils descendent pour aller visiter Citadelle et sans souci. On a dû écrire pas mal de lettres, mais tranquillement, moi que ça fait. Ça commence. Parce que nous appelons les nouvellistes d'ici, j'ai interviewé la directrice actuelle, de Mme Dieudonne Luman, Étienne. Dieudonne dit, mes amis, ça fait longtemps, oui. Depuis 20 ans, je me monté avec un touriste en citadelle. Mais je dis, il y a 15 touristes qui accompagnent avec Maître Croisière. Intéressant. J'aime là-bas, me lit ça, content. Et en fait, le premier pas, c'est le premier pas qui compte. Donc, ça a commencé. Parce qu'il faut savoir pas ce pays. Même quoi que sur le plan touristique, on a de quoi pour faire profiter le pays. On commence à soulever. Et puis, bon, moi, Jean-Paul, j'ai couru là. Alors, ma appel, c'est 36 59 07 59. C'est bien ça. Le numéro 36 59 07 19. Franchement, regardez même moi. 36 59 07 19. Si vous n'êtes pas là avec moi,
Et alors, par contre, si nous allons demander. En fait, dernière petite question, je pose avant d'aller. Est-ce que Chifio a prédit l'avenir au monde? Oui, c'est ce qu'on appelle le calcul événementiel. On va vérifier qui événement qui arrivé dans la vie monde. Oui, pas un monde qui m'a dit qu'il va mourir, ça, non? Par Oui, hasard. qu'il y a quelqu'un qui est néfaste qui va arriver, ou bien qui a quelque chose d'extraordinaire. Tu vois? Donc il faut prendre l'âge physique de la personne en relation avec son soi profond, sa vraie personnalité. Donc additionner, on va voir ce qu'on appelle action et réaction. Chiffre qui vient dans l'action, c'est l'événement important qui va arriver dans sa vie durant l'année. Alors, toute action demande une réaction. Ouais. Alors, qui va réagir face à ça qu'on va le présenter. Bon, en tout cas. Ou étudier d'année. En année. 36, 59, 07, 19. Je suis correct là pour ça. Donc, alors, pareil, oui, mon monsieur, il n'y a pas de. Il va aller loin. En tout cas, mesdames, messieurs, on a coupé contact là aujourd'hui. Je suis bien content. Nous rejoignons là. Est-ce que vous avez le bagage? Non, ah bon, ok. Bon, le livre là, c'est la fierté haïtienne dans la citadelle du roi Christophe. Est-ce qu'on a une librairie que l'on vend ici, à Port-au-Prince? Dans les librairies, à Renaissance peut-être, en tout cas, la Renaissance. Comme fait sur le Cap, on fait les librairies du Cap, mais ici, pas. La Renaissance, d'abord, supporter l'émission. En tout cas, c'est sur ces mots que je vous dis. Mais comment est-ce que nous avons fait tout? Quelle est la relation la plus étroite qu'on puisse avoir si ce n'est pas M. Lionel Trouillot à Radio Guinée? Lionel Trouillot n'est pas à Radio Guinée. Pas Lionel Trouillot, excusez, c'est l'écrivain. C'est l'écrivain. Je vais parler de l'artiste Lionel Benjamin. Ah. Excusez. Lionel Benjamin. Dans la mesure que les gens veulent avoir le livre, on peut également se référer à Télé-Guinée. Mais oui. Alors, nous tendons tout le bail. Si les gens intéressés, nous, référez-vous à Télé-Guinée. Et puis, laissez moi, je connais, et puis je connais. Parfait. À bientôt. Merci. Thank you.